Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes tous choqués après les attentats qui ont frappé la ville de Paris ce soir du 13 novembre. Comment l'espoir peut-il se manifester après de telles ignominies commises contre le peuple français? Et comment peut-on espérer après cela? La solidarité, certes, se manifeste partout dans le monde par des hommages bouleversants de la part autant de chefs d'État que de citoyens lambda. Et même en France, où beaucoup de commémorations et de célébrations sont prévues pour ne pas oublier et pour que chaque Français puisse faire son deuil après les attentats. Nous allons accueillir notre première invitée, Madame de la Rosière. Bonjour Madame de la Rosière. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur les mesures prises par l'État pour ne plus que d'actes pareils se reproduisent sur notre territoire? Eh bien, le gouvernement a décidé de mettre en place l'état d'urgence et la fréquence d'interpellation de suspects a augmenté. La Belgique également se mobilise et a interpellé des suspects qui auraient pu être complices des attentats commis au mois de novembre. Parlez-nous un peu des fichiers S notamment, qui font polémique en ce moment. Eh bien, effectivement, on ne sait pas grand-chose. Les avis sont partagés, mais cependant, il se peut qu'il y ait des centres de rétention spécifiques mis en place. Ce serait contraire à la Constitution, mais qui a été établie sous la 5e République. Effectivement, et c'est pour cela que l'État a le gouvernement a l'intention de saisir le Conseil d'État pour savoir si cela est conforme. Bien sûr. Et vous parliez d'un contrôle renforcé aux frontières. Est-ce que c'est valable qu'en France ou est-ce que c'est plus généralisé, globalisé? Eh bien, l'Union européenne a également décidé de mettre en place de telles mesures, et notamment donc pour le transport aérien. Ah oui, c'est très intéressant, surtout quand on sait que quelques jours après les attentats, un attentat a été tenté sur l'aéroport d'Orly, ce qui renforce les motifs de sécurité dans l'aéroport. À Rosière, j'ai notamment entendu parler de certains mots qui auraient été bloqués, tout bonnement et simplement, par l'État français pour être référencés. Dites-nous en un peu plus. Vous avez raison. Le gouvernement a consulté les principaux moteurs de recherche et réseaux sociaux pour pouvoir faire un bilan des mesures à prendre. Ils ont ainsi passé un accord pour pouvoir bloquer les contenus jugés illégaux et pour pouvoir ainsi limiter la propagation du djihad et de la propagande. En effet, merci beaucoup de votre expertise éclairée. Au revoir Madame de la Rosière. Au revoir. À présent, nous allons voir notre envoyé spécial Monsieur Stiller, qui est en direct du siège du Front National et qui va nous raconter le contexte politique et les répercussions que ces attentats ont eu sur la politique. Bonjour, je suis ici même dans les locaux du Front National, où ici, c'est la joie. C'est la joie parce que le Front National a réussi à faire une percée historique. En effet, près de 40% des votants ont voté pour ce parti-là, pour le parti extrême droite, ce qui n'était encore que du jamais vu. Nicolas Sarkozy, avec son parti, lui, qui était le grand favori, pensait pouvoir faire une percée et promouvoir ainsi sa campagne de 2017, se retrouve deuxième, sachant qu'en troisième position, la gauche, qui se retrouve loin derrière, demande au peuple français de s'unir pour éviter que l'extrême droite ne puisse être... On va rendre maintenant l'antenne à notre cher journaliste. Au revoir et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Maintenant, place à la fiction du soir pour un peu nous changer les idées après ces tristes nouvelles. Au revoir.